Azul Flaoun. Bonjour tout le monde. Comme je l'ai annoncé, je suis encore au tribunal de Paris. Donc j'ai déposé un signalement chez le procureur de la République française, pour rétablir la vérité. J'ai réfléchi longuement, mais j'ai pris la décision de m'adresser à la justice. S'adresser à la justice, c'est noble. Il faut dire la vérité. Moi, je peux mourir pour la vérité. La vérité gêne. Et malheureusement, on nous pousse non seulement à déposer un signalement, donc une plainte au palais de justice, chez le procureur de la République en France. C'est pour l'affaire de Firaoussen, paix à son âme. Évidemment, tout le monde sait que ça fait exactement 1 an que le corps sans vie de Firaoussen est retrouvé dans la Seine à Clichy, entre Clichy et Asnières-sur-Seine. Stupéfaction. Firaoussen, pour sa mémoire, il est important de dire qu'il était un militant engagé du MAC, donc le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Il était indépendantiste convaincu. Je ne suis pas du MAC, je connais ses publications et je connais tous ses amis. Voilà. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. J'ai su, comme tout le monde, dans les réseaux, que l'Algérie a bloqué la dépouille mortuaire de Firaoussen. Il est resté 50 jours dans la morgue de l'aéroport. Malgré que la justice française, les enquêteurs ont fini avec le corps, ils l'ont remis aux pompes funèbres avec un permis d'inhumer, en attendant le transfert en Algérie, à Touche, donc en Kabylie, et pour cela, il fallait un laissez-passer des services consulaires algériens. Contrairement à ce que j'ai entendu, le MAC bloque. Ce n'est pas le président Farhat Mehni qui délivre les laissez-passer, ce n'est pas le MAC, donc ils ne peuvent pas bloquer. Celui qui bloque, c'est l'Algérie. C'est les services consulaires qui ont les prérogatives de délivrer ce fameux laissez-passer, pour qu'ils soient enterrés chez lui, à Touche, en Kabylie. J'ai rencontré à Alger les officiers des services secrets algériens, de ceux de Shaoula et d'autres. Je leur ai dit, ce n'est pas bon ce que vous faites. La première fois, on m'a dit que c'est la France qui bloque pour les raisons d'enquête. Bon, j'ai écrit ça. Et en venant à Paris, j'ai su que c'est le consulat qui ne délivre pas le laissez-passer. Un jour, j'ai été à l'ambassade. J'ai trouvé personne pour me recevoir, l'ambassadeur ni le DRS. Ils étaient en mission, je ne sais pas qui était venu ici. J'ai écrit un courrier que j'ai encore dans ma boîte email. J'ai expliqué ça en donnant le numéro de téléphone de la sœur de Firaoussen, Koussa, que je n'ai jamais rencontré, je l'ai eu qu'au téléphone. Firaoussen aussi, je ne le connais pas. J'ai vu aussi l'officier du DRS de Bobigny. Là, il m'a dit,
Je lui ai dit, je la ramène. Il me dit, il faut que ça soit la famille. Je lui ai dit, d'accord, sa sœur va venir avec moi demain. Il me dit, non, pas ici, il faut qu'elle aille à 10h à Nanterre. Donc j'appelle la sœur à Frausen, je lui ai dit, à 10h, il faut que vous soyez à Nanterre. Vers 11h, elle m'appelle. C'est son mari qui me parlait. Il m'a dit, cette fois-ci, on est reçu, mais le consul leur a dit qu'il n'avait pas reçu de feu vert pour délivrer ce fameux laissez-passer. J'ai piqué notre crise, j'ai appelé à Alger, je me suis rapproché d'un ami proche de Djbar maintenant, il a appelé, il m'a rappelé ce bonhomme. Il m'a dit, maintenant, il les a appelés, ça y est, c'est bon. Effectivement, dans la soirée, tout était réglé. On a appelé sa soeur, c'est bon et tout. On lui a dit, d'ailleurs, il est parti dans le dernier vol, alors que les cercueils partent à midi. Hein. C'est triste. Le corps, donc, après l'enterrement, une semaine après, cette frangine à Frausen a fait une vidéo honteuse. J'allais intervenir, mais elle accusait Farhat, elle accusait le MAC. Je ne suis pas du MAC et je ne suis pas l'avocat du MAC ni de Farhat. C'est à eux de répondre. Ils n'ont pas digné à répondre en respectant la dignité et le deuil. C'est du dahdouhisme. Tout le monde le savait. Ce qui m'a gêné, parce que j'ai contribué, j'ai fait un tapage à ce que le corps, à ce que le laissez-passer soit délivré, c'est que le 4 décembre, la semaine dernière, cette même sœur a fait un live dans TikTok, dans la page de celui donc, qui met la photo de Toufiq, avec celui qui met la photo dans celui de Ben Badis, l'obèse de Nancy. Sociaux, il met la photo de Toufiq et l'autre, l'obèse de Nancy, met la photo Et la sœur à Frausen montait, elle disait que c'est Farhat qui a tué Frausen, c'est le MAC qui tout ça, tout en disant que l'enquête est en cours. L'instruction, le secret de l'instruction devait être respecté, surtout par la famille. Maintenant, si vous avez des éléments, il faut y aller voir le procureur, comme là je suis venu le voir, parce que vous avez menti. Et je voulais monter dans ce live pour porter la contradiction. Ils n'ont pas voulu. Ils m'ont dit non, non, elle a dit celui-là, je ne veux pas. Alors que moi, c'est grâce à moi, je n'ai fait que aider donc sa famille. J'étais touché. Il fallait commencer le deuil. Sa femme, ses enfants, sa mère. J'avais honte de la cruauté de l'Algérie, des services algériens, des services consulaires, de l'ambassade d'Algérie. Mais hachmouch, voilà comment je dis. Et elle a dit qu'elle était très bien reçue au consulat. C'est fou, vous avez menti, vous avez pleuré. Quand j'ai eu le téléphone, votre numéro de téléphone, je vous ai laissé des messages et des messages, des textos, des messages vocaux. Vous n'avez pas un soir, entre minuit et 1h du matin, hop, le téléphone il sonne. Je décroche, une femme qui pleure, laissez-moi tranquille, vous êtes qui? Tout ça, je dis, madame, je suis Omar, c'est pour vous aider. Voilà la personne qui m'a donné. Elle commence à m'écouter. Elle me dit parce que il y a un certain Vourourou de son village, Vourourou, donc d'Atouche, pseudo-journaliste, qui a fait une quête et puis il veut l'enterrer ici, je ne sais quoi, tout ça. Moi, je lui dis, je ne rentre pas dans ça. Moi, c'est pour vous aider auprès des services algériens que je connais à ce qu'on vous délivre sur le truc-là. Donc, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai rencontré les enquêteurs, enfin les services secrets de Shaoula, d'autres machins et tout à Alger. On me connaît et je les connais. Mais je suis un homme juste et droit. Maintenant, pourquoi je fais ce signalement chez le procureur? Parce que vous avez menti, vous avez fonctionné sur commande, vous êtes une dahdouha. Le dahdouhisme ne fonctionne pas avec la justice française. La justice française, si vous avez des éléments, il faut venir ici voir le procureur. Donc moi, déjà, les discussions, les conversations téléphoniques que j'ai eues avec vous et avec votre mari, la technologie aujourd'hui permet de les retrouver et de démontrer que vous avez menti. Donc si vous accusez Farhat et le MAC, il faut ramener les preuves chez le procureur. Ce n'est pas dans TikTok. Et là, voilà. Donc j'ai déposé une plainte chez le procureur. Malheureusement,
je devais respecter le deuil. On ne devrait pas remettre le couteau dans les plaies, mais vous m'avez forcé. Je déteste le dahdouhisme. Le dahdouhisme, ça marche en Algérie. Mais respectez la mémoire de votre frère, chère madame. Il était militant, actif du MAC. Il était indépendantiste convaincu. Il est mort, les circonstances de sa mort, je ne les connais pas. Moi, j'étais en Algérie d'abord. Et quand vous accusez nommément Farhat et puis le MAC, il faut venir voir le procureur. Et l'enquête n'est pas terminée. Maintenant, donc, il y a une partie de la vérité, c'est que le service Farhat ne peut pas délivrer, le MAC ne peut pas délivrer un laissez-passer. Donc, ce n'est pas le MAC qui est bloqué, c'est l'Algérie cruelle, assassine, qui a bloqué le corps 50 jours. Aïb. Et tu rajoutes. Je tire un chapeau à Miroche qui a fait une vidéo au départ. Il a dit qu'il connaissait Frausen et tout ça, il a dit des choses. Et sa conscience l'a interpellé. Il a fini par dire c'est les services qui m'ont instruit, qui m'ont forcé à dire ça. Et au moins, lui, il a fait sa mea culpa. Faites votre mea culpa, dites la vérité. La mémoire, attention. Il y a une chose aussi, quand je vous ai eu au téléphone à minuit, 1h du matin, vous m'avez dit que vous venez de l'entrée d'Algérie, vous étiez en Algérie pour consoler ça, la femme à Frausen, ses enfants et votre maman. À savoir, maintenant que je sais que la femme à Frausen avait donné un pouvoir aux pompes funèbres pour pouvoir l'enterrer ici en région parisienne à Tillé. Bien sûr que les militants du MAC voulaient lui organiser des funérailles, oui, mais parce qu'il n'y a pas de laisser-passer, on ne va pas le laisser pourrir, donc se décomposer dans la morgue de l'aéroport, Aïb. Donc c'est là, moi j'ai fait d'un côté, puis le MAC qui voulait l'enterrer ici, ils ont fini par donner ce fameux laisser-passer et il est parti la nuit, alors qu'il est cercle, il part à midi, arrivé en Algérie, il n'a pas été remis à la famille, ils l'ont emmené dans un hôpital, ils n'ont même pas daigné fermer l'horizon vers le cercueil, ils n'ont pas remis les clous comme il le fallait. C'est cruel. Et puis, même mort, ils l'ont condamné à 20 ans de prison. Et vous voulez dire, accuser des gens. J'ai honte, mais je sais qu'il y a des gens qui n'accepteront pas à ce que je dise cette vérité. Vous savez, celui qui ne sait pas est ignorant. Celui qui sait ne dit rien est criminel. Je ne suis ni criminel ni ignorant. Donc je dis la vérité. Malheureusement, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est la vérité. Il faut dire la vérité. Il faut respecter la mémoire des morts.